Les amis, bienvenue sur cette vidéo YouTube les gars. On est toujours en Australie, dans la région de Victoria, à côté de Melbourne. Les gars, on est toujours dans cette maison très très sympa, dans le quartier. Je vous ai déjà filmé ici, c'est incroyable, c'est hyper agréable. Là, on est en automne. Les, euh, donc il y a les feuilles des arbres qui changent de couleur, etc. C'est très très agréable, c'est hyper joli. Franchement, moi je kiffe. Et en plus, il fait pas très frais. Là, on va dire, il fait entre 15 et 20 degrés l'après-midi. Le matin, c'est plus entre 7 et 10 degrés. Donc en vrai, ça va. Là, par exemple, aujourd'hui, il a fait super beau. Et pour les automnes qu'on se tape en France, bon, ça n'a rien à voir, quoi. C'est incroyable. Donc les gars, je voulais parler de quelques sujets par rapport à l'Australie et tout. Donc là, on est dans le balcon. Là, donc c'est incroyable. Et ici, on a une luminosité de fou. Derrière moi, c'est la chambre. Donc c'est sympa. En bas, là, on a le garage et tout. Donc c'est génial. Là, on se pose le soir ou le midi. Par exemple, ce midi, c'est super beau. On a mangé ici. C'était mais tellement agréable, les gars. C'est tellement agréable, des moments simples après de longues semaines de travail et tout. Bon, moi, j'ai appris à aimer mon travail. J'ai appris à, parfois c'est dur, il faut travailler dur pour y arriver et tout. Mais moi je kiffe les gars. Quand je travaille, je développe mes idées, j'ai trop de trucs qui me viennent en tête. Parfois j'écoute mes podcasts et tout. En plus j'écris sur un carnet tous les jobs que j'ai à faire pendant la journée. Et ensuite je les exécute quoi. Et les mecs sont hyper contents de moi. Le patron il est refait. On parle et tout. En fait, ils sont très contents de moi. Et moi, je suis très content aussi d'être dans cette entreprise parce qu'ils voient que je suis un bosseur et tout, donc ça reste très agréable. Bref, donc après des semaines de travail, se poser comme ça là, euh, sur un balcon magnifique, soleil, en fait, c'est juste magique. Donc les amis, on va parler des métiers. Les métiers en Australie. Alors il y a des métiers qui demandent de pratiquer l'anglais de manière régulière pour apprendre l'anglais. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc là, j'ai mon travail classique. J'ai pas eu besoin de parler couramment anglais pour rentrer dans ce job, ok. Mais par contre, il faut que j'apprenne au fil du temps. Ils peuvent pas prendre un mec qui comprend rien, tu vois. Au début, je comprenais pas grand-chose. Je connaissais que quelques mots en anglais. Donc au fur et à mesure du temps, tu apprends. Tu apprends le nom des outils. Tu apprends le nom je sais pas, le tracteur. Faut mettre tel et tel produit dans le tracteur. Parce qu'en fait, nous, par exemple, je vous donne quelques trucs que j'ai fait vendredi, par exemple. Euh, En fait, on a un tracteur et derrière, il y a un espèce de gros tank là où on met les produits et tout. D'accord. Donc, par exemple, il faut mettre du désherbant, il faut mettre deux, trois autres produits, bref, tu vois. Et il faut connaître les couleurs. Donc, par exemple, je sais pas si le truc il est rose, ben, c'est pink en anglais, machin, machin. Bon, ça, c'est assez basique. Bah, après, il y a le nom des produits. Donc, voilà, il faut connaître quelques trucs. Le nom des outils, comme j'ai dit. Donc il faut connaître plein de trucs. Donc moi par exemple mon métier, j'ai pas eu besoin de parler anglais direct, mais il faut apprendre quelques mots, quelques termes, etc. Donc même pour communiquer avec les collègues et tout, c'est la base. Mais moi, là j'apprends, je parle de mieux en mieux, c'est incroyable. En plus mes listes, je me les écris en anglais. Du coup c'est trop bien en fait. Là, grâce à mes collègues, à ici, la maison et tout, vu qu'on est en colocation, on parle beaucoup anglais. Voilà, on est en Australie quoi, donc on parle tout le temps anglais. Les seules fois où on parle français, en fait, c'est entre nous, tu vois, dans le couple, en fait. Mais en dehors du couple, on parle tout le temps anglais, donc c'est incroyable. Donc du coup, les métiers qui payent le plus, c'est grutier. Les gars, je vous le dis, mais parce que je suis obligé de parler de ça parce que c'est une dinguerie. Les gars, je vous le dis, c'est incroyable. Grutier, les gars, je connais pas les salaires exacts, mais tu peux taper 8K, 10K par mois, 10K dollars, hein, 10K dollars australiens, mais c'est insane en fait, c'est incroyable. Par exemple, les jobs un peu plus lambda, on va dire c'est 4000 dollars par mois. C'est à peu près ça. Les jobs comme moi et tout, c'est dans ces salaires-là. Donc c'est très très correct, mais par contre, c'est sans les heures sup. Moi par exemple, je fais 40 heures semaine. Mais si tu rajoutes les heures sup, si tu rajoutes plein de choses, mais en fait, ton salaire, il peut vite monter ici parce qu'il n'y a pas de limite et tout. Donc, les métiers qui payent très très bien, où tu peux taper déjà ici, on est payé soit la semaine,
soit toutes les 2 semaines. Donc moi, par exemple, c'est toutes les 2 semaines, mais ça varie. En fait, c'est par rapport à différentes entreprises. Donc voilà, mais par exemple, si tu es payé toutes les semaines dans une entreprise où tu es grutier, mais tu peux être payé genre 2 500 par semaine. Mais là, c'est énorme, hein, les gars. 2 500 par semaine, c'est énorme. Bon, bref. Mais ça, c'est pas la norme, hein. C'est pas la norme parce que bon, c'est énorme en fait. C'est énorme. Attention, voilà. Disclaimer, on va dire. Disclaimer parce que pour être grutier, par exemple, il faut passer des formations. Il faut passer des tickets. Ça s'appelle ici, ça s'appelle comme ça. C'est des formations. Et les formations, elles sont payantes. Elles sont payantes. Ça peut aller de 300 $ jusqu'à 2 000 $ la formation. Après, il faut passer la formation. Donc, il faut parler anglais. Il faut communiquer, etc. Il faut passer la white card. La white card, les gars, c'est la carte pour travailler dans le bâtiment comme en France, tu vois. Donc, il y a énormément de trucs à passer pour accéder à ces métiers. Et ensuite, tu peux te spécialiser, donc encore passer d'autres formations et tout. Donc c'est fou. Bref, les gars, c'est fou. Il y a trop de trucs à faire. Mais c'est un investissement. Par exemple, tu te dis, je passe la white card, je, je passe mes tickets, je fais ci, je fais ça, je fais ça, pour accéder, j'apprends l'anglais, machin, pour accéder au métier de grutier. Ben voilà, c'est un investissement et tu dis, voilà, j'ai tant de mois pour y arriver. Bon, ça, voilà. Ensuite, il y a soudeur. Soudeur aussi, si tu vas souder dans les mines et tout, mais les gars, c'est fou, hein, c'est pareil. On va dire, je sais pas, entre 6 et 10 cas par mois. Je vous sors des chiffres parce que moi, je connais pas exactement, renseignez-vous, mais je connais quand même un peu le minimum et le maximum et tout. Donc, mais c'est hyper intéressant. C'est fou, les gars, c'est fou. C'est pareil, si es dans le bâtiment, si tu es peintre en bâtiment, si tu es menuisier, si tu es charpentier, etc., il y a énormément d'opportunités, les gars, hein. C'est un truc de fou. Si vous venez avec un petit diplôme et tout, tu négocies un peu ton salaire, je sais pas, tu peux toucher 1 000 $, 1 500 $ par semaine. Mais les gars, c'est énorme. Jamais tu touches 1 000 balles par semaine en France. Et moi, je le vois avec, genre, quand tu touches ton salaire, mais c'est incroyable, hein. Jamais tu aurais fait ce salaire-là en France. C'est sûr et certain. Donc, les gars, ouais, il y a plein de métiers qui payent. Voilà, c'est surtout dans la construction et tout. Donc, ouais, c'est vraiment plaisant d'être dans un pays qui récompense les salariés, qui récompense les gens qui travaillent. Les patrons, ils n'hésitent pas à payer les heures sup, machin, quoi, te donner des heures sup. Ici, il n'y a pas de. Moi, il y a des semaines où j'ai fait minimum 60 heures semaine, quoi. Donc, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment légal et tout. C'est pas comme en France où t'as trop de plafonds, je sais pas quoi, au-dessus, t'es imposé et tout. Non, non, vas-y, laisse tomber. Ici, c'est comme ça en fait. Tu peux très bien faire 40 heures semaine, ce qui est vraiment relativement tranquille, les gars. Comme tu peux taper très haut. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez plein d'opportunités comme ça au niveau des travails. Donc c'est hyper intéressant. Et puis voilà, ensuite tu as le style de vie qui va avec. Il fait souvent beau. C'est très très agréable. Là par contre, la semaine dernière, il pleuvait. Bon, ben c'est pas grave, tu vois. Je me suis dit, putain, il pleut. Bon, ben ça faisait un moment, tu vois. Et, euh, et c'est hyper important. Il faut qu'il pleuve, heureusement. Mais du coup, les gars, c'est trop, en fait. C'est trop. Moi, je suis hyper content de travailler ici. Je me sens très, très bien. Les collègues, ils sont géniaux. En fait, vraiment un autre style de vie, en fait. C'est vraiment rien à voir avec la France. C'est ce qu'on est venu chercher en fait. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est vraiment très très plaisant. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde ici, je vous le dis. Mais après, il faut savoir saisir les opportunités. Après, si vous voulez vraiment venir ici, il faut un minimum apprendre l'anglais et tout, les gars. Donc ça, c'est la base, hein. Et encore, ça va, voilà, ça va. Faut tout prendre en compte. La langue parlée, c'est l'anglais. Le taf, tu peux facilement trouver. Bon, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Bon voilà. Bon après le logement, c'est. En fait le plus cher déjà les gars, c'est le logement, hein. Donc, euh, donc voilà. Mais après, vous avez le salaire qui va avec. Donc c'est incroyable. Bon. Bon les gars, je vous laisse sur ça. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre commentaire et likez. Salut les gars. À la prochaine.